je me ferais bien un jeu de cartes avec de l'âme. 光と闇二つの心を持つ少年人は彼を遊戯王と呼ぶ Le loupard. Eh ben, ça fait longtemps que j'ai plus entendu ça. Mais du Yu-Gi-Oh! Et je crois qu'il faut que je sauve les magiciens. Mais qu'est-ce qu'on a là-dedans?
Yo les croissants, bienvenue sur le 99 World. Aujourd'hui, on est au Loubar avec notre cher ami qui, grâce à lui, j'ai eu la Funko de Dean Cain Superman signée. Le Loubar, les gars, il faut venir vraiment. Et aujourd'hui, nous sommes avec notre ami Olivier. Merci Olivier de me recevoir. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Alors aujourd'hui, je vais lui poser quelques petites questions. Donc, commençons. Donc, première question. Comment cela a commencé, le magasin? Ça a commencé en 2020, le vrai magasin, on va dire, parce que j'ai déjà eu des expériences par le passé, on en a parlé un petit peu, mais 2020, ma femme me disait, bon bah, faut faire quelque chose. J'ai dit, je vais faire un magasin, et ça a commencé comme ça. Voilà. Super. Et alors, dis-nous, à peu près, ça fait combien de temps? 2020, ça fait 3 ans. Ouais. Combien de temps que je suis dans les TCG que Ouais, je combien de m'intéresse- temps, combien de temps, en fait, je dirais que tu as mis en place le magasin, en gros. 2020. En fait, réellement 2020, alors j'avais déjà quelques expériences, j'avais déjà fait un petit peu de vente et tout, et puis j'avais toujours contact avec un ou deux fournisseurs. Et août 2020, je crois même que c'était le 27 juillet, je me dis ok, je vais au registre, je vais donner mon nom. En fait, j'étais même pas préparé, hein, je vais là-bas. Oui, alors il faudra votre nom, enfin il faut, parce que c'est une raison individuelle et du coup il faut le nom de famille dans la raison individuelle. Et il faut donner le nom directement, enfin voilà, tout un bordel, quoi. exactement, non mais du coup, et puis bah, le nom que je me faisais connaître, que j'utilisais déjà à l'époque et tout, c'était le Loubar. Donc du coup j'ai juste marqué le Loubar Ray. Ils ont vérifié si le fait que ça se mettait bar dans le nom, ça faisait pas un peu trop bar. Oui, ben bar, Ouais. voilà. Et non, ça jouait, ils ont accepté, et puis voilà, après ben, j'ai commencé à monter. J'étais pas vraiment prêt, enfin dans le sens que j'avais pas vraiment une idée précise de ouais, combien est-ce que je vais avoir de budget et tout. Ouais. Donc du coup j'étais commencé vraiment très cheap et c'est vrai que les premières commandes que j'étais ça remplit pas vraiment l'étagère, ça fait un peu vite comme magasin et tout. Et puis au fil des mois, ben, on achète un truc de plus et tout. Et puis c'est vrai que Ouais, ça démarre, quoi. Ça démarre. voilà, les premiers mois, enfin même les 2 premières années, c'était vraiment on réinvestit absolument tout ce qu'on gagne et puis c'est comme ça que ça démarre, quoi. Mais écoute, en tout cas, c'est pas mal. Alors, pourquoi le TCG? Alors, petite... hein, on va résumer. Le TCG, c'est le Trading Card Game, donc jeu de cartes, Yu-Gi-Oh!, One Piece, Pokémon et bien plus encore. Weiss Schwarz, il faut pas oublier, enfin... Parle surtout de Magic, hein. C'est le plus connu aussi. Oui, Magic. Il y a eu l'anneau unique, hein, il a été découvert et tout. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé de l'anneau unique. Non, c'est vrai que Magic the Gathering, bah, moi aussi, j'ai un peu commencé comme ça. Hein, un peu tout le monde, on dira. Voilà, Donjons et Dragons, merci monsieur. Hein, n'est-ce pas? Voilà. Mais oui, alors, pourquoi avoir démarré avec le TCG? En quelques mots. Alors, en quelques mots. Alors, déjà, je voulais pas quelque chose qui se périme. Donc, Voilà. on va pas partir dans l'alimentaire. Et je me voyais assez mal vendre des lave-vaisselle quand même. Ouais, bah ça, je pense bien. Donc, non, c'est un univers qui m'a toujours plu. J'ai joué à Yu-Gi-Oh! Quand j'étais dans un cours d'école. J'ai retrouvé Yu-Gi-Oh! Quelques années plus tard. Et du coup, ça a surtout commencé avec Yu-Gi-Oh! J'ai créé la ligue Yu-Gi-Oh! Des cubes blancs. Voilà, Ouais. que je mange le mot, hein, c'est génial. Et puis en 2020, j'étais un peu plus sur Weiss Schwarz, qui est un jeu de Bushiroad. Et ouais, on a commencé, on a fait 2-3 tournois et tout. Et petit à petit, le magasin il s'est aussi un tout petit peu étoffé. On a eu des jeux de rôle, des jeux classiques de société. Ouais, On a aussi quelques goodies parce que ça marche aussi bien. Je voulais aussi vendre quelque chose que je connais. Voilà. Donc j'étais à fond dedans, je me suis dit bon bah ça va, il y a peut-être une place sur le marché en Suisse, on va essayer, et puis c'est une expérience quoi. Ouais, non, mais en tout cas, franchement, chapeau melon et bottes de cuir, monsieur. C'est- Alors, quatrième question. Comment t'es venu la pop culture? Comment t'es arrivé à la pop culture en pleine face? Est-ce que c'était comme moi avec Manga Mania étant gamin? Ou c'est venu par un autre média?
Alors, bah, moi je me rappelle, on avait sur TSR, on avait Pokémon. Voilà. Il y avait aussi Bus et compagnie. Oui, C'est la oh. meilleure émission, franchement. Là tu remontes. Hein. Ouais, je remonte. Mais donc du coup, bah, j'étais attiré naturellement par ce genre de bêtises, quoi. Ouais. Et puis, bah, j'ai continué AB1 avec Dragon Ball. J'ai connu Dragon Ball grâce à AB1, mais en plus des années plus tard, enfin, c'est 5 ou 10 ans après. Je jouais avec Dragon Ball dans le Oui. TCG, elle est dans la cour Oui, des c'est écoles. ouais, non, bah, c'est juste. Moi j'avais aussi mes cartes. Mais sauf que je connaissais pas. Enfin, j'avais juste les cartes, je jouais avec les cartes, mais c'est comme les POG. Ouais, En fait, oui, tu oui. jouais avec les POG, mais tu savais même pas de quelle série c'était et tout. Exactement, Et puis, c'est vrai. voilà. L'époque et puis les cartes Dragon Ball, mais c'est vrai que c'était les premiers trucs qu'on avait en fait. Et donc du coup, bah, voilà, ensuite, bah, faut dire que j'habite à la campagne, donc un peu moins facile d'accès à la pop culture. Mais à un moment, il y a eu l'annonce à Lausanne, premier Polymanga. Et du coup, bah, ça fait une sortie, c'était sympa, c'était frais, c'était encore à l'EPFL, le premier Polymanga. Ouais. Et du coup, bah, après, ça a continué. J'ai toujours un peu baigné dedans. C'est vrai que quelques années, ben, j'ai un petit peu moins, quoi. Enfin, je veux dire, c'est. Oui, c'est vrai qu'on a eu notre. Ouais, et puis même sans ça, c'est que tu fais d'autres choses dans la vie et tout. Après, bah, j'ai trouvé une copine. Elle était aussi dans les mangas. Du coup, de temps en temps, elle m'a fait découvrir des mangas. Elle m'a fait découvrir Fairy Tail. Ah, mais Fairy Tail, c'est juste génial. Voilà, magnifique. Et puis du coup, Fairy Tail m'a fait découvrir d'autres mangas. Et là, en ce moment, les perles que j'ai découvert ces dernières années, c'est Weiss Schwarz qui me fait découvrir parce qu'ils ont vraiment des animes, mais juste génialissimes. Et il y a des trucs, c'est dommage qu'ils continuent pas. Ils ont fait d'ailleurs Fairy Tail il y a quelques années. Ouais. Et un des mangas qui m'avait le plus marqué ces dernières années, c'était No Game No Life. No Game Bah, No Life. aussi, ça reste dans le. Oui, non, effectivement. Dans le jeu, dans le truc et tout, donc No Game No Life. Yes. Alors, 5e question. Quel est ton média pop préféré? Alors là, que je veux dire, média pop préféré, je dirais plus jeux vidéo, plus anime, plus série, comics. Qu'est-ce qui te titille le plus, on dira? Alors, j'aime bien les mangas papier. J'aime bien les animes. En fait, alors, moi, je suis très spécial comme personne, donc voilà. Alors attention là, attention, on va partir sur un débat parce que moi aussi j'ai un ami, bon, on va le nommer, salaud, qui est libraire et qui lui adore le manga papier, presque il maudirait l'animation. Pas toutes, parce qu'il faut pas déconner, mais presque. Bah, en fait, l'animation, il y a un truc de génial, c'est que si tu vas par exemple en salle de sport, tu vas faire du fitness, tu fais quoi que ce soit d'autre, ou enfin moi des fois je le mets en bruit de fond. Alors ça détruit l'œuvre, hein. Tu suis absolument pas l'œuvre originale et tout, mais c'est vrai que ça m'arrive de le mettre en bruit de fond juste pour me motiver, pour avoir quelque chose, un bruit de fond quoi. Et du coup, c'est vrai que j'aime bien les animes. Alors, mais malheureusement aussi en VF. Parce que je parle pas anglais, enfin je comprends l'anglais mais écrit, et puis je parle pas japonais, donc du coup si je mets un bruit de fond en japonais, ouais je vais pas suivre l'histoire quoi, donc ça va être marrant. Donc du coup tu pourrais me mettre toujours le même épisode, tu me mets 20 minutes de bruit de fond en japonais, tu me mets le premier épisode de Dragon Ball et tu me mets ça en boucle, je verrai rien quoi, en fait c'est normal pour moi. Alors je te dirais que le bruit de fond je fais la même. Bon après moi j'ai regardé One Piece jusqu'à l'épisode 600. Je vais pas vous mentir, au moins 8 fois. Ah ouais, ah non, alors, beau challenge, Guinness des records, non, bientôt Alors non, mais oui, non, mais au moins 8 fois, parce que je l'ai pas mal recommencé. Mais c'est vrai que le bruit de fond, il y a certains animes que, ouais, je le fais. Après, je les ai déjà regardés, et puis, on va pas se mentir, j'ai commencé avec la VF, hein, comme à peu près tout le monde. Il y a de très très bonnes VF. Mais là où je veux en venir, c'est que il faut pas avoir honte de regarder de la VF ou de la VOSTR ou ouais, anglais, je suis pas sûr. Alors là, je peux pas vous défendre là-dessus. Alors là, non. Là, en français, parce qu'on passe directement avec le Japon, donc il faut pas déconner non plus.
Ouais, Mais puis, alors, il y a des très bonnes VF, mais c'est surtout pour moi, c'est le problème tu vois, d'interprétation. Dans certains, alors, GTO, j'adore comme les anciens, mais il y en a certains, ben, on va dire, c'est un peu éteint. Voilà ce que je veux dire. Voilà, c'est comme le théâtre, il faut être là. Mais on a des très 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 bonnes VF. chapeau. Donc, 6e question. Alors, héros, quel est ton héros d'anime, comics, jeux vidéo préféré? Alors, je te laisse choisir là. Mais là, de nouveau aussi, on va dire, bah là, je me remate les Dragon Ball. Donc forcément, ça sera Son Goku parce que bah, il est gentil, il est tout. Et puis, bah, en plus, moi, je suis dans Dragon Ball Z. Hein, je suis vraiment dans l'époque. Là, je sais qu'il y a les super, les Kai qui sont sortis et tout. Et j'en suis pas du tout là. Donc j'attendrai la surprise pour quand j'y serai. Mais il y a quelques années, bah, par exemple, j'adorais par exemple Wakfu. Alors, j'aimais pas forcément le héros, j'aimais l'histoire en elle-même. Ouais, l'histoire. Donc, un héros que Shiro et Sora dans No Game No Life. Approuvé. Oh, puis Natsu dans Fairy Tail aussi. Ah. Et puis Lucie, hein, parce qu'ils vont Ouais. ensemble, hein, Ouais, avec non. Happy aussi. Ouais, clairement. Ouais. Non, en fait, il y en a beaucoup trop, il faudrait. Non, mais c'est ça, des fois on me demande qui, quoi, comment. Bah, je suis tellement tatoué et puis j'ai tellement les héros que j'ai pas vraiment de héros préféré. Plus la personnalité du héros pour moi qui ferait que. Et puis la toute dernière question, alors attention, ça c'est la question. Plutôt Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh! Ou Pokémon. Et alors, on va rajouter le Dragon Ball, je l'avais pas marqué, mais on va le rajouter. Alors, sans hésiter, on va partir sur Pokémon. Pokémon. Parce que, alors, bizarrement, je ne joue pas du tout au TCG, mais c'est vrai que la licence des jeux vidéo. Et encore, parce que avant tu posais la question par rapport aux médias. Ouais. C'est vrai que bah, Pokémon, je l'ai surtout vécu par les jeux vidéo. Et j'ai adoré les jeux vidéo. Bon, après, je suis passé aussi de la première G à la 7ème. Ouais. Voilà. Ah ouais, t'as. Ouais, j'ai fait un bond de géant. Ouais, mais je pense que moi je vais faire la même parce que je me suis arrêté. Non, j'ai fait les Colosseum, donc 64. Mais ça reste encore les premières, quoi. Ouais. On reste encore dans les premières. Et les dernières, je les ai, mais je ne les ai pas encore touchées. Donc, ouais, je vais faire, je pense, la même chose que toi. Ah, mais il faut les retoucher, il faut Ouais, s'y mais- remettre, faut refaire depuis le début. Non, mais Tu c'est- reprends ta cartouche rouge, hein, ou bleue. très bleu. Ouais, bah voilà. Mais, Mais ouais, non, mais c'est clair, c'est une licence que j'aime beaucoup, qui est un peu de cœur, mais que j'avais mis de côté quand même. J'ai toujours suivi les évolutions, les ci, les ça, mais que j'avais mis quand même un peu de côté. Donc alors, on reste sur Pokémon. sur les 4 choix que tu m'as donnés, Ouais, certains, on reste sur Pokémon. Pokémon. Donc voilà, écoute, ce sera les dernières questions. Parfait, merci. Et puis alors, je te remercie beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir montrer ton magasin. De toute façon, on sera sur tous les réseaux. N'oubliez pas de suivre le Loubar sur Insta, il y aura la vidéo partout. Et je vous donnerai de toute façon les adresses. Le Loubar, les amis. Et je vous dis à bientôt. Je te remercie beaucoup. Merci à toi, et puis à bientôt tout le monde. À la prochaine. À la prochaine. 99 World, ciao.